déballeur, il y a le prêtre musicien, il y a le prêtre chanteur, il y a le prêtre... Il n'hésite pas à danser. C'est ça. Au départ, les deux ex-paroisses fonctionnaient de manière autonome. Chacun a ses pratiques, a ses habitudes pendant longtemps. Et il faut noter aussi, il y a l'enracinement territorial et puis il y a l'attachement au clocher. Donc, ce qui n'est pas aussi facile au départ. Et peu de temps après, donc après le contact, de nombreuses rencontres ont eu lieu. Je crois que nous avons posé des actes qui sont positifs. Ceux et celles qui sont porteurs de vie pour cette nouvelle paroisse vont s'allier, et ceux qui sont à peu près attachés encore à leur clocher, à leur territoire, on ne va pas les empêcher, ça arrive un peu partout. C'est tout à fait normal. Et je crois que ce n'est pas pour détruire ce qui a été construit dans les deux ex-paroisses, mais comme nous sommes une nouvelle paroisse, ça veut dire que ce qui était vécu comme tradition dans les deux ex-paroisses, par la mise en place d'une certaine activité, doit amener la nouvelle paroisse donc à fonder, à créer un nouvel imaginaire pour la vie future de la paroisse. Alors au niveau des établissements, donc il y a autant d'établissements qu'il y a de clochers sur la paroisse. On a quand même trois établissements, une commune où il n'y a pas d'école publique. Donc il y a exclusivement des écoles privées. Donc ces écoles-là veulent offrir forcément, je comprends, mais voilà, des propositions variées par rapport à la pastorale. Donc on essaye de les aider au mieux dans leur démarche. On essaie de respecter avec Père Marc les volontés de chaque établissement. On essaie quand même de travailler en collaboration avec eux. On est très en lien pour tout ce qui est première communion, profession de foi. Ce qui est bien parce qu'on n'a plus le choix que de passer par eux. Ça fait 86 enfants en première communion et 28 en profession de foi. On a quand même 4 ou 5 enfants en demande de baptême entre 7 et 8 ans, plus un adolescent. Donc ça aussi c'est important, et puis on a des catéchumènes aussi, donc adultes. Donc c'est bien, il faut le valoriser parce que voilà, c'est une espérance. Voilà, c'est ça, non mais c'est vrai. Bien sûr. Je veux dire, les catéchumènes et puis les enfants qui demandent le baptême, c'est l'Église de demain. Donc c'est hyper important de les intégrer et de faire en sorte qu'ils soient bien sur notre paroisse. Et donc sur le secteur des Broussines, c'est le Père Raphaël Serrano qui accompagne les enfants en première communion. Et sur le secteur de Rolle-Servière, c'est le Père Marc qui accompagne les enfants. On a le même parcours pour toute la paroisse, voilà, ce qui est déjà bien. Et pour les professions de foi, c'est exclusivement le Père Marc qui accompagne les enfants. Et donc là, il visite les écoles en début d'année, et c'est lui qui a les échanges avec les enfants, parce que c'est important ça aussi. Enfin, l'importance pour les enfants de voir les prêtres dans les écoles. Ça, pardon, désolée. Oui, c'est quand même super important d'avoir des prêtres qui vont dans les écoles, que les enfants puissent identifier, savoir ce qu'est un prêtre, etc. Je fais de la catéchèse cette année dans 5 ou 6 écoles, je sais plus. Et quand je parle d'un prêtre, les enfants me disent mais c'est qui, c'est quoi, enfin voilà. Donc c'est toujours un peu difficile, quoi. Donc là on a le Père Marc qui tourne dans les écoles en début d'année, donc je leur dis vous vous rappelez de Monsieur Noir qui était venu avec un col un peu particulier, voilà. Donc c'est facile parce qu'on a la chance d'avoir le Père Marc et le Père Raphaël qui sont très identifiables. Donc non mais c'est vrai, voilà, pour les enfants c'est quand même bien plus facile.
Est-ce qu'il joue au foot, le père Marc? C'est important. Est-ce que vous jouez au foot avec les enfants? Non. Il faut s'y mettre. Non, mais par contre, Il y a le prêtre footballeur, il y a le prêtre musicien, il y a le prêtre chanteur, il y a le prêtre... Il n'hésite pas à danser. c'est ça. Les enfants sont là, taper dans les mains et danser, ça il sait bien le faire. Donc voilà, non mais c'est là où tu vois l'œil des enfants aussi, comment on peut se rappeler plus souvent. Voilà. En fait, on a la chance d'avoir des prêtres sur cette paroisse qui ont beaucoup d'humour avec les enfants. Parce que ça, Pas qu'avec les enfants, j'espère. non, mais pas qu'avec les enfants, mais disons que ma particularité, c'est plutôt les enfants, pour le coup, là. Donc, avec les enfants, ils ont cette particularité d'avoir beaucoup d'humour et de savoir se mettre aussi à leur portée. Et ça, c'est aussi très important. Des rencontres qui ont été faites depuis quelques mois, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que tous les sacristains se rencontrent entre eux de la nouvelle paroisse. Les fleuristes, les équipes liturgiques et les organistes et animateurs chants. Donc il reste encore des chantiers qui vont se faire où on va avoir les chefs d'établissement privés qu'on va rassembler. On va avoir aussi les équipes qui font les permanences. Voilà. Donc voilà, ces chantiers, ces 4 premières réunions ont rassemblé environ un peu plus de 100 personnes. Donc on a bien senti quelque part qu'il y a cette volonté des gens qui sont là de rassembler, de faire les choses ensemble, là-dessus c'est clair. Mais on sent aussi quand même les points d'achoppement qu'il y a entre ces relais quand même. Hein. Donc on est tous des gens de forte tête, donc il faut, ça y est, maintenant essayer d'être un petit peu plus conciliant, bienveillant. Mais en attendant, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comment on amène. Donc ça a été quand même pour nous une réussite de pouvoir rassembler tous ces gens et de continuer à les rassembler. Quoi. Il faut qu'on fasse paroisse et il faut qu'on prenne le temps. Mais il faut qu'on prenne le temps. Parce que sinon, j'ai noté aussi, on va perdre des forces vives. C'est clair. Nos deux communautés qu'on avait sur Pierre Monroe et Louis-Marie Baudouin avant avaient leurs activités, leurs énergies. Aujourd'hui, des gens sont en perte de repères. Oui, c'est vrai que les rencontres ont été super importantes et riches. Ça, c'était quand les rencontres quelle période? Ça a commencé en octobre, oui, quelque chose comme ça, oui. Oui. Et puis avec un rythme relativement important. Hein, Oui. Et moi, j'ai envie de dire, hier soir, j'ai vécu un bon moment. Moi aussi. En fait, on s'est retrouvés, plusieurs équipes liturgiques, à préparer la veille pascale, la messe de Pâques, le jeudi et le vendredi saint. Et en fait, moi j'ai trouvé ça génial. Parce qu'il y avait des gens, des brousiers. Les brousiers, comme Chabert, Chauché, et puis Chavaille, sauf la rabatelière. Ouais, Chavaille. Après, il y avait Roche-Charrière, l'Herbergement, Mormaison. Oui, Saint-André, 13 de Voise, et puis Saint-Philbert de Bohême. Oui, ça fait bien avec le Marguerite. Et en fait, j'ai trouvé ça. Je trouvais ça génial. Petit à petit, laissons l'Esprit Saint nous précéder, et puis laissons l'Esprit Saint agir. Parce que je crois à une église qui est sainte, catholique et apostolique. Et comme dit, il a l'habitude de me dire, Marc, toi, quand tu parles de cette nouvelle paroisse, tu as une forte conviction. Je dis, mais oui, je sais pourquoi. Oui, voilà. Donc, je sais pourquoi, puisque j'ai foi en celui en qui je crois, ce n'est pas mon église. Je suis membre du corps de Christ. Et cette paroisse est aussi membre, le Christ, il est vivant et présent dans son église. Et nous sommes toutes et tous membres de ce corps de Christ. Alors quand on propose quelque chose, ce n'est pas pour provoquer la déperdition des mains, c'est pour favoriser un nouveau mode de vie. Donc, pour paraphraser le terme de Jean-Paul II, modus vivendi.
un nouveau mode de vie, mais je crois qu'avec le temps, ça va aller.